Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 30 avril et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera Le pont le plus long, qui dure depuis plus de 6 semaines. Ouais, voici le pont du 1er mai. Mais en fait, quand vous regardez les volumes échangés chaque jour à Paris, à Wall Street, on constate chaque jour une contraction des volumes d'échange, ce qui est totalement, on va dire, anti-instinctif, puisqu'un marché qui monte, c'est un marché où les acheteurs sont théoriquement plus nombreux chaque jour et amènent de nouveaux acheteurs. Non. Chaque jour qui passe, ce sont en fait les vendeurs qui disparaissent et ceux qui éventuellement voulaient compléter leur position ne le font véritablement qu'à la marge. On n'a pas trouvé de thème d'investissement depuis 6 semaines. Il suffit de regarder secteur par secteur. Aucun secteur n'a réellement émergé. Alors que souvent, quand on a une première poussée haussière, comme on l'a eu en début d'année, derrière, on voit des thématiques émerger, où on rejoue les valeurs de croissance, où on se met à jouer les bancaires, ou alors on se met même à jouer les valeurs dites value, parce que un peu de rendement, quand on a gagné déjà 15%, c'est pas mal d'être sur une valeur qui distribue des dividendes de 4-5%. Vous voyez par exemple Bouygues ce matin qui distribue un coupon de pratiquement 5%. Donc on peut être tenté effectivement de sécuriser la chose. Alors je vais développer le raisonnement d'ailleurs. On en est maintenant à plus 18 depuis le 1er janvier à Paris. Si vous rajoutez 2% de rendement sur des dettes corporate ou sur des T-bonds américains, 18 plus 2 égale 20. L'année, elle est faite, là au 30 avril. Qu'est-ce qu'on va aller chercher de plus? 22%, 23%, avec quel niveau de risque? À Wall Street, on en est maintenant à 23% de hausse sur le Nasdaq. Qu'est-ce qu'on veut de plus? On veut du 25, du 30%? Là, on a été tellement vite et avec tellement pas d'acheteurs finalement que si jamais ça cessait de monter, je ne serais pas étonné que beaucoup décident de vendre. Eh bien, ils ne le pourront pas. Tout simplement parce que comme on le voit chaque jour, ça monte dans le vide. Et si jamais on devait offrir un peu de papier, non seulement ceux qui d'un seul coup se rendraient compte qu'il faut prendre des bénéfices, se retrouveraient en fait dans le même wagon que ceux qui, eux, pensent que c'est beaucoup trop cher depuis très longtemps et puis qu'il n'y a même pas de fondement réel au niveau qu'on vient d'atteindre et au record qu'on vient de battre. Donc il y aurait en plus de ça des gens prêts à se mettre vendeurs à découvert. Alors qu'est-ce qu'on attend éventuellement pour se mettre vendeurs à découvert? Eh bien avant, on attendait que des gens ayant un cerveau, un peu d'expérience, se disent « Pouh !» Là, maintenant, on est à 15 fois les bénéfices en Europe, à 25 fois sur le S&P 500, à 35 fois et plus sur les valeurs dites semi-conducteurs. Des gens expérimentés auraient déjà pris depuis longtemps leurs bénéfices. Ces gens expérimentés n'existent plus et surtout, on leur demande de ne pas exister, tout simplement parce que les banques centrales sont en face et que ça ne sert à rien, finalement, d'avoir de l'expérience ou un quelconque jugement en face de gens qui font les cours, quel que soit votre jugement ou votre absence de jugement. Donc, si on est arrivé aujourd'hui sur des zones où il faudrait prendre des bénéfices, personne ne le fait en se disant « on ne joue pas contre la banque centrale ». Et puis le jour où ça se met à baisser, tout le monde voudra sortir. Et ceux qui sont structurellement, éventuellement vendeurs à découvert, tenteront bien sûr aussi de placer leurs pions face à aucune demande en face. Aucune. J'en suis à peu près convaincu. Donc aujourd'hui, on monte faute de vendeurs. Demain, on s'effondrera faute d'acheteurs. Et d'ici là, eh bien, cherchez où vous réfugier, à part peut-être à nouveau les bons du Trésor, qui ont, on va dire, des encours et des niveaux de transactions quotidiens suffisants pour pouvoir retirer quelques dizaines de milliards ici pour les mettre là.
les autres vecteurs de diversification sont extrêmement étroits. Et il n'y en a qu'un qui véritablement tient la route face à une économie en bulle de dette et peut-être demain en crise de dette. Ces actifs-là, c'est évidemment l'or qui n'est la dette de personne. Donc on peut assister bien sûr à une flambée par effet d'entonnoir sur les métaux précieux, mais pour l'instant, bien sûr, les banques centrales travaillent à écraser, à étouffer toute possibilité d'émergence d'un trend haussier sur l'or et l'argent, parce que si ce trend haussier émergeait, par le biais de l'analyse technique, certains diraient « ça y est, on a un signal, c'est haussier sur le secteur or-argent ». Or, on ne veut pour l'instant rien qui puisse faire figure d'alternative à la hausse des actions. Pour l'instant, il n'y a pas d'autre choix, pas d'autre alternative. Mais je le disais déjà hier en conclusion, ce système risque de se terminer dans la douleur.